Bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. On se retrouve, on a besoin de 2 balles de tennis. On va prendre un mouvement qui va nous aider, comme les précédents, à bien gérer notre électricité intérieure, notre énergie. Parce que le stress, en fait, ça met le bazar à ce niveau-là. Et ces exercices qu'on a fait, où on croise les jambes, on croise les bras, ça permet à toute notre énergie de se remettre bien, d'avoir un bon calage. Et du coup, de se sentir beaucoup mieux. On est parti. Alors, on va s'asseoir. On va commencer avec nos 2 balles. Et on va les installer sous les ischions. Alors, si vous pouvez vous croiser, si vous ne pouvez pas, vous laissez les jambes décroisées. Donc on installe les balles sous les ischions. Hop. Alors on a changé un petit peu d'endroit parce qu'en fait j'avais commencé et puis il a plu. Donc voilà, on a dû changer. On est sous un hangar. C'est un petit peu particulier. C'est bien, ça change. Alors, une fois qu'elles sont bien placées vos balles, alors on se sent un petit peu déstabilisé dans un premier temps, mais on va s'intéresser à notre respiration. On va faire des bzzz ou des pff, comme vous voulez. Choisissez ce qui pour vous a plus de sens, donc sur les expires. Donc on va commencer en prenant déjà conscience de nos ischions, des balles qui sont sous les ischions. On va ressentir la colonne vertébrale, l'étirer, relâcher les épaules, relâcher les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. On vient relâcher le front, les muscles des yeux, les mâchoires. On vient écouter notre respiration. Et à chaque expiration, on va laisser le souffle passer en douceur avec le son qu'on veut, soit le bzz, soit le pf. Je suis partie sur le bzz. Donc on inspire normalement, vous ne la forcez pas, votre inspire. Et l'expire commence avec le son. Sentez l'air qui va cheminer, qui laisse vibrer au niveau de la bouche, au niveau du palais, au niveau de la langue. Et sentez aussi qu'au fur et à mesure, on inspire plus. Au fur et à mesure qu'on a bien expiré, on va inspirer plus. Et voilà Luna qui vient nous dire bonjour. Et on est parti. Là, tu ne bois pas dans mon verre, s'il te plaît. Je ne le crois pas. Encore 2 fois.
vient écouter les sensations qu'on a de notre respiration. Logiquement, là, elle est plus fluide. Votre mental, déjà, il a dû redescendre un petit peu. Et on va continuer avec les mouvements. Alors, on va déjà enlever les balles. Ça sera plus sympathique. Et on va écouter les sensations qu'on a du bassin. Là, le bassin, logiquement, il est bien posé. Et on va croiser donc notre jambe gauche, notre cheville gauche sur notre cheville droite. Et on va amener les bras devant nous. Pouce vers le bas, donc main dos à dos. On passe la main droite dessus, le bras droit dessus le bras gauche. On croise nos doigts. On ramène les mains vers le bas, puis vers le cœur. Voilà, et on est installé. Si vous n'êtes pas bien comme ça, mettez-vous sur une chaise. Pareil, vous croisez les chevilles, vous croisez vos bras. Et on va faire notre petite méditation avec ce mouvement qui nous permet de travailler l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, de les reconnecter l'un et l'autre, et de faire en sorte que l'énergie, la polarité de notre énergie revienne bien. Parce qu'en période de stress, la polarité, comme je vous le disais, est embêtée et je ne sais pas comment dire, et fonctionne moins bien. Voilà, on est bien parti comme ça. Et on est parti. Donc on écoute les sensations de notre bassin, de tout notre dos. Et on vient dans le mudra. Les mains sont bien au contact du cœur. On écoute notre respiration. On sent les changements dans notre corps. Petit à petit, ça se reconnecte. Écoutez vraiment bien finement ce qui se passe dans votre corps. Vous allez sentir, ça recircule. Puis on peut s'aider, une fois que ça recircule, de phrases du type « J'ai tout ce qu'il faut pour m'adapter. Je vais y aller pas à pas.
Je vais trouver des solutions. Je suis très créative, très créative. Je vais accepter que les choses changent. Et je vais m'adapter. Voilà. Quand on sent le soupir arriver, on peut relâcher et se redétendre. On se rappelle que dans les changements, dans la période de changement, le plus difficile qu'on ait à vivre, c'est nos freins au changement. On est toujours persuadé qu'à tout changement, on va perdre quelque chose. Peut-être et peut-être pas, on n'en sait rien. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans les périodes de crise que les choses évoluent le plus. Donc, il faut vraiment se dire que, ok, c'est pas agréable d'être dans une période de crise, mais c'est aussi intéressant de participer à ce changement, d'être acteur, et puis de le vivre au mieux possible, de s'adapter. Avec le yoga, on sait que rien ne reste figé à vie. Ça fait partie, le changement fait partie de notre vie. Donc nous, on va accepter ce changement et le vivre du mieux qu'on peut. Et le yoga, et là tout ce qu'on travaille avec les liens pour l'énergie, ben, tout ça va nous aider. Allez, du coup on s'assoit avec les pieds bien écartés et on va descendre juste le genou droit. À l'expire. Et reviens à l'inspire. Et expire, genou gauche. Inspire, remonte. Encore une fois de chaque côté. On reste dans la même posture. On peut se reculer un petit peu parce qu'en général on avance. Et on va faire avec les deux jambes en même temps. Donc les deux genoux viennent au sol. Il ne faut pas que le pied gêne. Et reviens. Et descend. Expire. Reviens. Inspire. Je me recule encore un petit peu. Parce que moi, après, c'est la terre. On le fait encore une fois de chaque côté. On revient. Et on va continuer le mouvement. C'est-à-dire que je viens poser mes genoux. Je pose ma main gauche au sol. Et je monte le bassin. Et je viens sur mes genoux. Et j'étire tout le flanc. Peu importe de quel côté vous êtes parti, ça n'a pas d'importance. On s'assoit et on part de l'autre côté. Inspire. Reviens, expire. Et inspire. Et expire. Laissez vraiment de l'espace pour que votre pied ne vous gêne pas, que vous ne soyez pas sur votre pied.
Encore. De façon fluide. Encore une fois de chaque côté. Non, juste d'un côté, pardon. Et je reviens. Donc ça échauffe un petit peu le bassin. Et on va venir sur les pieds. Hop. Donc on écoute. Alors si la posture sur les pieds c'est pas possible, vous installez un petit banc, vous installez un livre, une brique, ce que vous avez. Moi j'ai une crampe, donc je vais essayer déjà d'enlever ma crampe. Voilà. Et donc on commence en descendant le menton vers le cou, vers le creux des clavicules, pardon. Et puis on étire, on vient regarder en haut. Et revient. Expire. C'est la petite tête de tortue. Inspire. On va la pousser un petit peu plus loin, jusqu'au cœur. Expire. Je descends jusqu'au cœur, j'étire. Et je remonte. Toujours de façon fluide. Inspire quand j'ouvre, expire quand je descends. Et on descend jusqu'au nombril. Rentrez le ventre. Étirez le dos. On vient s'étirer complètement. Expire. Étire. Inspire. Et reviens. On fait la même chose dans l'autre sens. Je commence avec le menton qui monte. Je l'emmène loin devant. Flexion de hanche. Ramène le menton vers la colonne. Et remonte vertèbre par vertèbre. Expire quand je ferme. Inspire quand j'étire la colonne. Encore une fois en grand. Là, je passe au niveau du cœur. Donc, j'amène bien devant jusqu'au cœur. Et je ramène le long des vertèbres, le menton. Encore une fois. Et plus petit. On va jusqu'aux clavicules. Et on étire en douceur, en fluidité. Encore une fois. Et reviens. On va écouter les sensations qu'on a. Écoutez ce qui se passe dans votre dos. J'ai bien fait de me retourner parce que j'allais m'allonger directement. Alors, on vient. Deux possibilités. Si c'est possible de faire la table à 4 pieds, on s'installe. Si vous avez des problèmes au niveau de vos poignets, de vos épaules, on vient sur la table à 2 pieds. Je vous remonte la table à 2 pieds. On s'allonge. Et ça devient dur de faire des vidéos avec ce machin-là. Là. Et donc, on installe bien notre menton sur les clavicules, enfin vers les clavicules et on monte. Ça, c'est la table à 2 pieds. Vous la connaissez par cœur. Donc, vous choisissez ce qui est le mieux pour vous. Moi, je m'installe sur la table à 4 pieds. Et on est parti. On inspire, on étire bien. Et la tête reste dans le prolongement. N'amenez pas la tête comme ça. Cassez pas au niveau de la nuque.
expire. Redescends le bassin et inspire. C'est un mouvement bien complet qui fait travailler les abdos, qui fait travailler les bras, qui fait travailler les cuisses, les fessiers. Et relâche. Elle fait la folle à côté. Alors, si on a mal au niveau des poignets, des coudes et des épaules, hop, on fait vibrer tranquillement. Lâchez bien. Dites-vous que c'est de l'énergie, que ça peut passer. Voilà, et revient. On va passer sur le dos. Dans la posture du bébé heureux. Alors, les jambes sont fléchies sur le ventre. On monte les pieds au niveau des genoux. Si c'est possible, on attrape à l'intérieur. Si ce n'est pas possible, vous venez attraper au niveau de vos genoux, à l'arrière de vos genoux. Hop. Donc, on va partir d'un côté et de l'autre. Donc, je reste avec ma jambe droite fléchie et je vais aller étirer ma jambe gauche. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au sol, moi, mais logiquement, vous allez jusqu'au sol. Et reviens. On inspire, ouvre. Expire. Je tends ma jambe gauche. Inspire. Reviens fléchi. Inspire. Reviens, expire. Installez bien votre nuque. Ça fait à la fois un massage. Travaillez un petit peu les abdos. Étirez bien l'arrière des cuisses. Puis vous sentirez au fur et à mesure que votre dos se plaque de plus en plus sur le sol. Encore une fois. Et reviens. On va faire quelques Apanasana. À l'expire, je ramène mes genoux. Et inspire, j'étire tout mon corps. Sentez votre dos bien installé dans le sol. Encore une fois. Puis je vais remettre mes mains derrière mes genoux. Et je remonte. Et on va venir se mettre debout. Les pieds parallèles. On vient écouter les sensations qu'on a. Donc les pieds bien sous les bassins. Les sensations qu'on a de nos pieds, du poids du corps, comment s'installe le poids du corps sur les pieds. On relâche un petit peu les genoux,
On ramène le bassin vers le sol, on étire la colonne. On relâche les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. On écoute notre respiration. On écoute tout ce qui a travaillé dans notre corps. Voilà, puis on va rouvrir les yeux. Alors pour une dernière fois, on vient refaire notre petite... Pardon, le mot m'échappe. Notre petit travail. Bon, je leur dirai dans la vidéo. Alors, ce que je vous rajoute, je voulais vous le montrer de profil, mais profil, ça va peut-être être un peu compliqué. Oh, si, je vais essayer. De profil. Déjà. Donc, toujours, on est sur inspire et expire. Monte. Inspire, étire. Expire, on vient poser le genou. Là, j'ai commencé à gauche, logiquement, on commence à droite. Inspire, mais c'était juste pour vous montrer ce qui se passe. Expire, inspire, expire. Je vous le fais en rapide. Inspire, expire. Et je ne peux pas le faire en profil, donc je viens, hop, bâton, et viens, expire, suis le tapis, inspire, chien tête en bas, expire, inspire, j'étire la jambe, expire, je pose le pied, inspire, j'étire la jambe, j'amène à l'expire, le pied sur le pied, la jambe fléchie, inspire, j'ouvre, je regarde mon bras, pour l'instant rien n'a changé, expire, je viens poser mes mains de chaque côté, inspire, expire. Puis je viens placer les mains, on est sur le bout des doigts, et on vient étirer la colonne, étirer les jambes. Expire, reviens dans la posture. On ouvre le pied gauche et inspire. Et expire. Enchaînement, c'est le mot que je cherchais, voilà. Et c'est la dernière fois qu'on fait cet enchaînement. Et donc, on est parti, jambe droite. Donc, vous avez vu, on n'a vraiment pas grand-chose rajouté. Donc, on amène jambe droite à l'arrière. Inspire. Héros, bien tonique. Expire. Amène la jambe fléchie devant. Amène les bras bien à l'arrière. Inspire. Étire. Pose les mains, pose le pied, pose le genou. Et on vient s'installer. Expire et inspire. On ouvre et expire. Reviens. Inspire, ouvre. Expire. Reviens et inspire. Ouvre les deux bras à l'arrière. On ouvre bien. Rétention. On est en bâton. Pose les genoux. Expire. Étire bien le corps. On longe le tapis. Inspire. Bien tonique. Expire. Chien tête en bas. Inspire, jambe droite. On repose le pied. Expire. On étire jambe gauche dans le prolongement du corps. Expire. Viens fléchir. Ramène les deux mains au niveau du pied. Inspire, on vient ouvrir et on regarde sa main en l'air.
Expire, viens placer les mains de chaque côté du pied, mais interne, à l'intérieur. Je relâche bien ma tête. Inspire, expire. Je viens sur le bout des doigts. J'étire mon dos. J'étire bien mes jambes. Flexion. Repars. Et je viens ouvrir le pied gauche. Inspire. Expire. Je ramène mon pied droit. Et on est parti à gauche. On inspire. Les pieds bien dans le sol. Expire. Fléchis. Et inspire, étire. Pose. Pose le pied, le genou. On expire. Inspire, on vient ouvrir. Expire. Reviens. Inspire, viens ouvrir. Expire. Reviens. Inspire. Rétention. Bâton. Pause. Expire. Feuille pliée. Relâche bien. Inspire. Longe le tapis. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Inspire, étire. Ah, pardon, c'était la jambe gauche que je devais étirer. Inspire, étire jambe gauche. Expire, pose le pied gauche. Inspire, étire jambe droite. Viens fléchir la jambe droite. On place les deux mains de chaque côté du pied. Inspire, ouvre. Et viens placer les deux mains de chaque côté. Je relâche bien ma tête. Je fais une respiration complète. Puis je viens me placer sur le bout des doigts. J'étire mon dos. J'étire bien mes jambes. Et repars. Expire. Et reviens. Jambe droite. Inspire. Et ramène. Expire. Je crois que j'ai déjà fait une fois de chaque côté. Excusez-moi, j'étais pas concentrée. Alors, hop, jambe droite. Inspire. Expire. Inspire. Pause. Expire. Inspire. Pardon, de l'autre côté. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. On inspire. Rétention. Expire. Inspire, longe le tapis. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite. Expire, on regarde toujours son ventre. Inspire, jambe gauche. Plie et ramène. Inspire, on ouvre. Expire. On vient placer les mains entre les pieds. On fait une respiration complète. Puis on vient sur le bout des doigts. On étire le dos. Étirez bien vos jambes. Et revient. Et on se replace. Et remonte. Inspire. Et expire. Encore une fois, jambe gauche. On inspire. Et bien placé. Expire.
Inspire, étire. Pause, expire. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Inspire, ouvre. Expire, reviens et on y va. On inspire. On ramène. Bâton. Pose les genoux, pose les pieds. Expire. Étire bien. Longe, inspire. Chien tête en bas. Commence par le pied gauche. Inspire. Pose le pied. Expire. Inspire. Fléchis la jambe. Expire. Inspire, on ouvre. Expire. On vient placer les mains à l'intérieur des pieds. Une respiration complète. On vient étirer les jambes, le dos. On est sur le bout des doigts. Et reviens. Ouvre. Inspire. Expire. Et voilà, génial. Alors, on vient écouter les sensations qu'on a de nos pieds sur le sol. Comment se répartit le poids du corps. Relâche les tensions. S'il y a des tensions, vous les renvoyez dans le sol. Relâchez bien le dos s'il y a besoin. Les épaules. Relâchez le souffle dans le ventre. Voilà. On va venir s'asseoir pour faire un petit pranayama. Prenez ce dont vous avez besoin pour vous asseoir, que ça soit confortable. Après, on fera la relaxation. Donc, si vous avez besoin de rajouter un pull ou quelque chose, chaussette ou allez-y, que ça soit confortable. On va écouter notre respiration. Donc je le fais moi, la respiration avec les pouces, mais vous n'êtes pas obligé de les faire. Hein. Prenez vraiment la solution qui vous convient. On va inspirer avec nos deux narines. J'expire, narine gauche. J'inspire, narine gauche. Expire avec les deux narines. Inspire avec les deux narines. Expire, narine droite. Inspire, narine droite. Expire avec les deux narines. Je guide encore une fois. On inspire avec les deux narines. Expire, narine gauche. Inspire, narine gauche. Expire avec les deux narines. Inspire avec les deux narines. Expire, narine droite.
Inspire, narine droite. Expire avec les deux narines. On continue à son rythme. On fait encore un cycle. Tranquillement, on reprend une respiration habituelle. On écoute le plaisir de respirer avec nos deux narines de façon fluide. On va rouvrir ses yeux et s'installer pour la méditation. Alors, notre ami écureuil est venu nous dire bonjour. Je ne sais pas si on l'a vu en vidéo, mais moi je l'ai entendu. Alors on s'allonge confortablement. Et ce que je vous propose, c'est à chaque fois que on va expirer, dans la deuxième partie de la relaxation, c'est que vous fassiez le son Ha en même temps que vous le libérez. Donc Ha, A avec plein de H, en même temps que vous libérez vos tensions. Ok ?
Donc on prend conscience de sa posture allongée, de ses points d'appui au sol. On les connecte avec la planète. Et à chaque inspire, on va récupérer l'énergie de la planète. Et elle en a plein en ce moment, donc allez-y. Vous la laissez diffuser, pétiller dans tout votre corps. Et à chaque expire, vous renvoyez toutes les tensions, tout ce qui vous pose des problèmes. Vous renvoyez tout ça dans le fin fond de la terre, qui recyclera. On fait encore une respiration connectée à la terre. Pour ceux qui pratiquent dehors, c'est encore plus facile de sentir toute cette énergie qui monte, ce nettoyage qui se fait à chaque respiration. Si vous le faites chez vous, prenez des images qui vous aident. Là, moi, par exemple, je suis entourée de tas d'oiseaux, d'animaux, enfin tout ça, ça tourne autour de moi et ça permet encore plus facilement de se connecter avec la nature, avec la terre. Donc on reprend une respiration habituelle et on va prendre contact avec ses pieds à l'inspire et à l'expire. Vous faites le son A en vous disant à l'intérieur, je lâche et je libère toutes les tensions de mes pieds. Inspire, je prends contact avec mes mollets, mes tibias et à l'expire, je relâche les tensions des mollets, des tibias, des chevilles et des pieds. Faites bien le son Ha. Si vous pouvez, entendez ce son. Si vous ne pouvez pas, faites-le à l'intérieur de votre corps. Ha, je relâche. Puis inspire, je prends contact avec mes cuisses. Pardon. Expire. Oups. Expire, je relâche et je libère les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds. Inspire, je prends contact avec mon bassin et chaque expire lui permet de se relâcher complètement dans le sol. Faites le son à chaque fois. Je lâche et je libère. On ne va pas avoir besoin de le faire beaucoup parce qu'à mon avis, votre bassin est bien relâché et bien libéré. On vient au niveau du ventre. Inspire, je prends contact avec le ventre. Je lâche et je libère les tensions. Au fur et à mesure de mes respirations, le ventre devient de plus en plus léger et harmonieux. Et on vient au niveau de la colonne vertébrale. Inspire, je prends contact avec la colonne vertébrale. Expire, je relâche petit à petit ma colonne vertébrale. Sentez-la devenir fluide en énergie, relâchée, détendue. Avec le Ha, je lâche et je libère. Remontez du coccyx jusqu'au cervical. Fluidité, détente. Harmonie dans le corps.
On arrive au niveau des épaules. Je lâche et je libère les tensions des épaules. Libérez complètement toutes les tensions qui peuvent être encore un peu coincées dans vos épaules. Inspire, je prends contact avec mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, mes mains, mes doigts. Et expire, je lâche et je libère. Ah. Inspire, je prends contact avec ma nuque. Et à l'expire, je lâche et je libère toutes les tensions de la nuque. Inspire, je prends contact avec l'arrière du crâne. Ressentez tous les muscles de l'arrière du crâne, libérez-les. Prenez une respiration habituelle et prenez contact du sommet du crâne. À l'expire, vous libérez le sommet du crâne. Vous sentez tout votre crâne, les muscles qui entourent tout votre crâne se libérer, se relâcher. On ressent le front, on le libère, on le relâche. Les muscles des yeux, on libère et relâche. La mâchoire que je libère et je relâche. On vient placer les mains au niveau du cœur, si possible la main droite, enfin faites naturel, mettez vos mains l'une sur l'autre au niveau du cœur. On se connecte à notre cœur. Sentez ce qui se passe quand vous vous connectez à votre cœur. Puis on va se connecter à tout ce qu'on aime. De cœur à cœur. Sentez ce qui se passe dans votre corps. On va se connecter à tout notre entourage qu'on connaît plus ou moins, peu importe. Toujours de cœur à cœur. On a grandi sur le territoire de l'Aisne. On prend encore plus d'espace sur la France, l'Europe, la terre entière. On se connecte à tous les êtres vivants, de cœur à cœur. On se connecte avec la nature, la terre. On écoute tout ce que ça nous apporte. Stabilisez bien cette énergie dans votre corps. Ancrez-la dans toutes vos cellules. Puis on va reprendre contact avec les sensations de notre visage, de l'énergie qui pétille dans le visage, dans toute la tête, dans tout le crâne, la nuque, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts, le thorax, l'abdomen, la colonne vertébrale, notre bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds. Sentez toute cette énergie qui pétille, tout ce bien-être en vous. Et à votre rythme, vous allez rebouger. Vous pouvez vous étirer, bâiller.
Alors j'attends votre partage. C'est vraiment très très important pour moi, peu importe comment vous le faites. Essayez d'être précis, savoir ce que ça vous a apporté. C'est pour ça, n'attendez pas que la séance soit passée 1 ou 2 heures, parce que de toute façon après vous n'allez pas le faire, il y aura d'autres choses et blablabla. Pensez pendant cette période à reprendre des séquences de la vidéo si des parties de la séance vous ont fait plus de bien. Répétez-les, 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 répétez-les. Soyez bien dans votre corps, soyez bien dans votre être. On se retrouve tout bientôt. À bientôt et à bientôt. Passez une bonne journée.